Quelques milliers à Fontainebleau ne poseraient pas de problème particulier. Le problème, c'est que ce ne sont pas des milliers, mais des millions. Il y en a encore Les ici. fruits sont dispersés par des oiseaux. Quelques espèces d'oiseaux, des tourterelles, des merles, des grives. Il y a énormément de graines sur une plante. Il y a 10 graines par petit fruit. Quand on voit que là, il y a une quarantaine de fruits, bon, ça fait déjà 400 graines, multipliées par 5 ou 6 ou 10 sur ce pied, qui n'est pas encore un grand pied. Un grand pied atteint 3 mètres, avec des fois 5-6 tiges d'un diamètre de 4 ou 5 cm, hein, les plus gros. Ça crée des populations très très denses, donc il n'y a plus de lumière qui vient au sol. C'est une plante qui élimine les vers. Et tout ce qui est limaces, escargots, tout ça est détruit par les... Donc en fait, elle asphyxie le sol, elle l'étouffe. Par les toxines émises par les racines. Voilà. Donc le sol étouffe, il n'y a plus rien. En plus, comme ils sont très très denses, de toute façon, ils laissent rien d'autre pratiquement, à part des ronces, hein, comme ici. Mais là, ici, ils ne sont pas très très denses, hein. Il y a des endroits où on ne passe pas du tout à travers, hein. Si on les coupe pas ou si on les arrache pas, on ne passe pas. Pas d'insectes, pas d'oiseaux. Bon, les champignons, il ne faut plus y compter. Je déconseillerais d'ailleurs vivement de cueillir des champignons qui pousseraient en bordure d'une population de phytolacques, parce qu'on ne connaît pas toutes les interactions. Et le phytolacque est classé comme plante invasive par l'Union internationale de la conservation de la nature. Et il va probablement être très bientôt classé aussi comme plante invasive à éliminer en France par le ministère de l'écologie. Il faut donc y aller exprès, évidemment, pour l'arrachage avec un outil comme celui que j'ai là. Donc, on appelle la pioche de cantonnier, donc qui est une pioche qui n'est pas trop lourde et avec une lame large. Bon, faut dire que Thierry a la technique, ça fait quelques années. Voilà, donc d'une main, on va chercher la racine à base. Elle a été sectionnée du premier coup par ma pioche. Voilà, donc elle n'est plus du tout alimentée, c'est fini pour cette plante-là. Oui. Et là, il suffit de la laisser, de l'abandonner là sur place. Oui, alors je ne les mets pas au bord des chemins parce que si jamais il y a un chien qui s'en saisit ou un cheval, ça risque d'être fatal. Hein. Fatal, carrément? Oui, il y a des chevaux qui sont morts et qui meurent encore actuellement d'en manger. Eh oui. Ils mangent des tiges, hein. Les tiges, ça suffit pour le cheval. Ah oui. Les sangliers n'en mangent pas, par exemple, ça les tuerait. Tout à l'heure, tu disais, t'interpellais des cyclistes et tu leur disais, vous voyez cette allée, si on fait rien, dans 30 ans, ce sera... dans 10 ans même, dans 10 ans, ça sera 2 rangées de phytolacques de 3 mètres de haut. Ouais. Bon, il y a 170 parcelles sur Fontainebleau sans strict et toute la partie nord des Trois Pignons, donc Coquibus, où on est en ce moment. Et donc tout le bas de Coquibus pratiquement est concerné. Il y a déjà eu des arrachages, ça avance, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est le seul endroit où on a trouvé sur une platière, il n'y en avait pas beaucoup, mais arrachées, donc elles peuvent arriver et après éventuellement se multiplier. J'en ai trouvé sur des rochers, en pleine pente, en bas de pente, entre des rochers, à plusieurs endroits. Alors les rochers, c'est là où tu intéresses des grimpeurs qui a priori se disent c'est la forêt, ça ne nous concerne pas directement. Parce que j'espère qu'ils considèrent que là où ils vont grimper, c'est pas seulement un stade, mais aussi un écosystème. J'espère qu'ils aiment aussi la forêt quand même, et quand il pleut au moins qu'ils vont la découvrir, qu'ils ne peuvent pas grimper. J'ai entendu, donc je te le rapporte, c'est bon, si le phytolacque était une si grande menace, on en aurait entendu parler beaucoup plus et les pouvoirs publics s'activeraient pour l'éradiquer. Alors, il y a des tas de choses dont on n'entend pas parler dans les médias. On entend surtout parler de football et de savoir qui va se présenter aux élections. Mais il y a plein de choses très importantes, ne serait-ce que ce qui se passe dans la région de Tchernobyl, dont les médias ne parlent pas. Et là, je pense que ça mérite un nouveau tribunal de Nuremberg, parce qu'on laisse crever les gens là-bas, mais ça on n'en parle pas dans les médias. Il n'y a aucune action de grande ampleur de toute façon menée par les pouvoirs publics contre les invasives. Ils sont favorables, de temps en temps ils nous impriment des documents, mais il manque de personnel. Le personnel a réduit de moitié en 10 ans. Bon, ils vont vendre des maisons forestières bientôt. Et tu disais d'ailleurs sur le taux de suicide,
Oui, il y a des suicides actuellement à l'ONF, donc on ne va pas trop les solliciter les agents. Un chiffre que j'ai trouvé frappant, c'est un taux de suicide supérieur à celui proportionnellement, oui, il y a eu une vingtaine de suicides en 5 ans, je crois. Là. Mais enfin, ça s'est un peu accéléré en plus cette année, en 2010. Ouais. L'ONF n'est pas vraiment une ambiance très sereine, mal qu'on puisse dire. Quoi. Depuis 2002, ils ont eu pas mal de restructurations. C'est vrai qu'on incite rarement les gens à s'organiser. Et puis beaucoup de gens aussi considèrent que la forêt de Fontainebleau, ils y vont se promener. Si les pouvoirs publics font rien, ils ne feront rien non plus. Alors bon, est-ce qu'ils aiment la forêt ? Et puis que ça fait partie de la nature, qu'il y ait des plantes qui arrivent et qui se développent. La forêt va se réguler toute seule. Oui, alors il y a beaucoup de botanistes qui pensent ça. À mon avis, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre non plus sur leurs activités habituelles, où ils dressent des grandes listes de plantes qui auront peut-être disparu dans 10 ans d'ailleurs. Donc ils disent on laisse faire, on verra la nature tout seul. Mais enfin, moi j'ai pas envie d'attendre. Il me reste 20 ans à vivre. Et puis j'espère qu'il y en a d'autres qui continueront à apprécier Fontainebleau, mais si on fait rien... Tu es un amoureux de la forêt de Fontainebleau profondément. Ouais. Ah oui, pour moi c'est mon véritable lieu de naissance. Ouais. Ouais. Et je ne suis pas tout seul comme ça, mais il y a des gens qui aiment beaucoup la forêt aussi, mais tu veux dire malheureusement qui font rien. C'est ton véritable lieu de naissance disons que ce qui concerne ma personnalité, quoi. C'est là qu'elle a trouvé à s'exprimer réellement. Quoi. C'est l'amour de la flore, Ouais, la forêt. Bon, j'ai fait de l'escalade, de la randonnée, de la botanique, un tas de choses, l'observation de mammifères. C'est en moi. Hein. Oui. J'y passe des nuits des fois. Donc c'est tout, quoi. Je lui dois ma vie de famille aussi. Voilà. Il y a de nouvelles parcelles qui commencent à être envahies. On ne voit pour l'instant que des jeunes plantes. Des parcelles où jusque-là on n'avait rien trouvé. S'il n'y a que des jeunes plantes, c'est effectivement parce que des graines sont arrivées récemment. Si on ne bouge pas, si on ne se retrousse pas les manches, ça va continuer. Moi, d'après ce que j'ai vu jusqu'ici, rien n'arrêtera le phytolac. Pourquoi pas consacrer 2 heures à un petit groupe. Il faut venir avec le matériel, c'est sûr. Et puis on sacrifie 2 heures tous les 15 jours ou tous les 3 semaines. Si on est un petit groupe en plus. Oui. Et puis on y prend plaisir, en plus on satisfait nos bas instincts aussi. Oui. Il y a une certaine jouissance. C'est vrai que la plupart d'entre nous, quand ils voient des plantules, ça les excite pas beaucoup, et ce qu'ils veulent c'est arracher des grosses. Les grosses, ouais. Alors j'espère que bientôt on sera tous frustrés, mais on a encore besoin de quelques centaines de bénévoles supplémentaires, quoi.